main pour vous-même, s'il vous plaît. Alléluia, amen. Voilà ce merveilleux en ce jour de double anniversaire d'indépendance pour moi. Et je vous bénis encore une fois au nom de Jésus-Christ. Nous allons partager la parole de Dieu sur le thème intitulé l'héritage. Alléluia. L'héritage, c'est quelque chose qu'un parent ou les parents ont l'habitude de léguer, de donner, de céder à leurs enfants. C'est quelque chose que les parents, tous les parents censés, de leur vivant, ils travaillent. Et quand ils travaillent, à partir du moment où ils ont des enfants, ils commencent à préparer déjà la relève. Sur le plan, surtout sur le plan financier, matériel, les parents travaillent. D'abord, quand un jeune se marie, il n'a pas d'enfants, dès qu'il a les enfants, il commence à penser déjà plus aux enfants, et s'il est censé, bien sûr, alléluia. Alors, ils travaillent, ils épargnent l'argent, il y en a qui investissent, qui s'achètent de maisons, qui investissent, qui créent des entreprises, et ils le mettent de côté pour l'avenir de leurs enfants. Alléluia. C'est tout ce patrimoine-là qu'on peut appeler héritage. Donc, un papa a travaillé dur, une maman ou les deux, ils ont travaillé dur, et le fruit de leur travail, ils ont amassé beaucoup de richesses et ils mettent de côté dans l'espoir de laisser à leurs enfants pour qu'après leur mort, que les enfants ne connaissent pas une vie misérable. Alléluia. C'est ce qu'on appelle héritage. Et nous voulons parler de ton héritage ce matin. Alléluia. Bon, tu vas dire, bon, moi, mon père est encore vivant. Même s'il est vivant, il va te laisser un héritage quand même. Alléluia. Peut-être tu vas dire, bon, moi, c'est moi qui est sur Canada, je travaille, c'est moi qui soutiens mes parents, ils n'ont pas les moyens. Oui, mais tes parents ont un héritage qu'ils vont te laisser. Et c'est de cet héritage que je veux qu'on parle ce matin. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 34. Et je beaucoup prié, bien-aimé, pour que Dieu te parle personnellement et que tu comprennes c'est quoi ton héritage et que tu puisses savoir quoi faire pour jouir de ton héritage, pleinement de ton héritage. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens à qui on a légué un héritage important, mais qui ne jouissent pas de cet héritage-là. Des héritiers sans héritage, parce qu'on les a dépossédés de leur héritage, ou soit parce qu'ils n'ont pas les droits, ils n'ont pas accès à leur héritage. L'apôtre Paul, écrivant à l'église de Galates, au chapitre 4 du livre de Galates, dans son premier verset, l'apôtre Paul dit ici, ce n'est pas notre verset, c'est une introduction, mais vous pouvez considérer cela. Je vais juste vous introduire pour que vous puissiez bien comprendre ce message. L'apôtre Paul, écrivant aux Galates, il dit ceci. Il dit qu'aussi longtemps qu'un enfant ou que l'héritier est encore enfant, il ne peut pas jouir de son héritage, parce que son héritage est laissé entre les mains de tuteurs, de gestionnaires. Donc, et ces gestionnaires vont garder cet héritage jusqu'au jour où l'enfant qui est encore jeune va acquérir la maturité. Alléluia, amen. Tu vas acquérir la maturité, il va avoir l'âge de bien gérer, il va démontrer qu'il est capable de bien gérer son héritage, alors les tuteurs vont lui céder l'héritage. Mais l'apôtre dit ceci, tant que l'héritier demeure enfant, bien qu'il soit maître de toutes les richesses que son parent a laissées ou ses parents ont laissées, il ne pourra pas vivre, jouir de cet héritage, mais par contre, il vivra comme un esclave. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Un héritier, s'il n'a pas acquis la maturité, Paul dit aux Galates, il ne pourra jamais avoir accès à son héritage, mais il vivra comme un esclave. Amen, 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 amen. Donc, ça veut dire qu'il y a des héritiers qui auraient pu avoir accès à des richesses qui ont été mises à leur disposition par leurs parents. Mais comme le testament, les parents ont écrit un testament, ils ont dit que mes villas, mes immeubles, mes entreprises, c'est pour mon fils ou pour ma fille. Mais seulement quand elle va avoir l'âge adulte,
quand elle aura la maturité, tant qu'elle demeurera enfant, alors j'ai nommé des titulaires, des gestionnaires qui vont gérer pour elle ou pour lui, jusqu'à ce qu'il lui donnera le preuve qu'il a acquis la maturité pour gérer ses richesses, alors on lui donnera ses richesses. Dans le cas contraire, la Bible dit, il va vivre comme un esclave, bien qu'il soit maître de toutes les richesses. Dites-moi Amen. Alors ce matin, Dieu veut t'aider à comprendre d'abord c'est quoi ton héritage. Qu'est-ce que tes parents t'ont légué, t'ont laissé en succession. Tu as succédé à quoi? Et est-ce que tu vis, tu jouis de cet héritage ou pas encore? Et comment faire pour entrer pleinement dans ton héritage? En d'autres termes, on dit dans ta destinée. Alléluia, Amen. Nous allons lire la parole de Dieu, 2 Chroniques chapitre 34. Et c'est un long texte, on va tourner autour de tous ces chapitres. Par la grâce du Saint-Esprit, Dieu va nous parler. Le premier verset, la Bible dit, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Josias, c'est un jeune enfant, il avait 8 ans. Hier, on parlait ici avec des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Quelqu'un levé le problème de l'âge où l'enfant peut servir Dieu. 8 ans. Tu comprends? 8 ans. Il a régné comme roi sur Jérusalem. Et Josias, son nom veut dire l'Éternel guérit. Et ce matin, bien-aimé, j'aimerais que Dieu te guérisse. Alléluia. Si tu es malade spirituellement, j'aimerais que Dieu te guérisse. Josias veut dire l'Éternel guérit. Et Josias va être consacré, intronisé roi en Israël, parce qu'il va succéder à son père, Amon. Son père était roi, et son grand-père Manassé était aussi roi en Israël. Quand son grand-père Manassé est mort, il a laissé le trône à Amon, le père de Josias. Et quand Amon est mort, on a pris Josias, son fils, qui n'avait que 8 ans. Son enfant, un enfant de 8 ans, on va l'introniser roi à Jérusalem, la capitale à l'époque d'Israël. Et il va régner 8 ans. La Bible dit il régna 31 ans à Jérusalem. Verset 2, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Alléluia, Amen. Ce bien-aimé Josias, il entre dans son héritage. On lui a laissé un héritage. Donc, il est roi. Il a succédé au trône. Pas parce qu'il avait fait de grandes études pour mériter d'être roi, mais parce que c'était l'héritage, c'était les droits qui appartenaient à son père, c'est les droits qui appartenaient déjà à leurs ancêtres. Dieu lui-même avait décidé que toute cette généalogie-là resterait et demeurerait roi en Israël. Donc, il a acquis l'héritage parce que son père était roi. Alléluia, Amen. Et quand il monte sur le trône d'Israël, mais je vais d'abord vous décrire l'héritage, le bien que Josias va bénéficier. Il va hériter de quoi? D'abord, il était roi avec, vous savez, les rois, toute la gloire, tous les honneurs, le respect, l'armée, les gardes-corps, le palais royal. Oui, il a bénéficié de toutes ces choses-là. Mais malheureusement pour cet enfant, déjà du temps de son grand-père Manassé, son grand-père fut maudit par Dieu. Alléluia, Amen. Il était roi, mais parce qu'il avait géré le pays, les royaumes, en se détournant de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, de la loi de Dieu, et son grand-père a été maudit. Alléluia. Donc Josias, non seulement il hérite du trône royal, mais il prend aussi toutes les conséquences liées au trône royal lui-même. Il va être héritier de la malédiction prononcée par Dieu sur son grand-père. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu réfléchisses ce matin. Quel est ton héritage à toi? Regarde bien ta vie, tu comprendras si tu es dans quelle position. Mais je sais que parmi nous, il y a beaucoup de gens qui ne sont que des Josias,
un très merveilleux nom, l'Éternel guérit. Mais en même temps, il est victime lui-même des maladies. Je ne sais pas qu'est-ce que ton nom signifie. Josias veut dire l'Éternel guérit. Alors, mais cet homme, cet enfant, qui a la grâce, je ne sais pas si ça existera un jour, un roi à 8 ans, c'est extraordinaire. Mais malheureusement, il a, parmi son héritage, il y a la malédiction. Pas la malédiction que quelqu'un dans la colère l'a maudit, mais la malédiction que Dieu lui-même a prononcée sur son grand-parent et sur son père. Alléluia. Et vous savez, quand Dieu prononce la malédiction, il est compliqué que quelqu'un en soit délivré, à moins que Dieu lui-même se lève pour te délivrer. Alléluia. Mais parmi nous, il y a aussi des gens qui ont acquis l'héritage de la malédiction, pas parce qu'elle vient de la part de Dieu, mais à cause du travail que leur père, leur mère, leurs grands-parents ont fait. Vous savez, j'avais dit au commencement que l'héritage, c'est des choses amassées par le travail des parents. Ils ont beaucoup travaillé et ils t'ont laissé l'héritage. Alléluia. Considère, bien aimé, quel était le travail, les activités de ton père ou de ta mère ou de tes grands-parents. Tu comprendras quelle est la nature de l'héritage dont tu es jouisseur. Alléluia. Tu vas dire peut-être victime parce que quelqu'un qui bénéficie de l'héritage de la malédiction, je ne sais pas s'il est tenté de jouir de ça. Alléluia, amen. Mais Manassé, le grand-père de Jonathan, de Josias plutôt, il s'était investi à travailler pour le diable dans l'idolâtrie. Il a pratiqué toutes sortes d'idolâtrie et Dieu s'est levé, Dieu l'a maudit lui, il a maudit toute la ville, tous les royaumes, tous les peuples. Et il va mourir, Manassé, avant de mourir, après avoir souffert la misère, la désolation de la malédiction, Manassé, après avoir tant souffert, avant de mourir, lui a pris soin de se réconcilier avec Dieu. Alléluia. De demander pardon. Il n'a pas voulu laisser un mauvais héritage à son fils Amon. Il s'est réconcilié avec Dieu et Dieu va le pardonner, Dieu va le restaurer et quelques temps après, il va mourir, il va laisser céder le trône à Amon, le père de Josias. Et Amon, quand il monte sur le trône, il retombe dans ce que son père faisait. Alléluia, amen. Donc, Amon, bien qu'il a bénéficié d'un héritage où son père, bien sûr, s'est réconcilié avec Dieu, mais les séquelles de pratique de son père l'ont rattrapé. Il y avait en lui des séquelles de l'idolâtrie. Amon, dès qu'il est monté au trône, il est rentré dans l'idolâtrie. Il a pratiqué l'idolâtrie. Il a adoré des faux dieux. Il a élevé des autels. Il a fait tout un tas de choses mauvaises. Et Dieu s'est levé. Il l'a maudit encore. Alléluia, amen. Et lui, il va mourir dans ces conditions-là. C'est ainsi qu'il va laisser un enfant de 8 ans la malédiction comme héritage. Bien sûr avec le trône royal, mais avec la malédiction aussi. Et cet enfant va monter sur un trône de malédiction. Assis sur le trône, mais un trône de malédiction. Alléluia, amen. Bien sûr, il avait tous les honneurs du palais royal. Alléluia, amen. Mais il était assis sur la malédiction. Bien-aimé, regarde un peu ta vie. Alléluia, amen. Un roi, c'est quelqu'un qui est riche, qui a beaucoup d'argent. Regarde ta vie. Regarde la vie qu'a fait ton père, ta mère, tes grands-parents. Peut-être tu es ici d'une famille où les parents étaient super riches. Ils avaient beaucoup d'argent. Alléluia, gloire à Dieu. Tu es héritier d'une famille riche. Mais qu'est-ce que tu as comme héritage? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen quand même? Amen. Alléluia. Amen. Moi, bon, c'est pas de l'orgueil. Moi, mon père était riche. Alléluia. Mais je ne peux pas vous parler de l'héritage que vous avez laissé en dehors de sa richesse. Bien aimé, l'héritage, c'est le fruit du travail de parents. Alléluia. Et nos parents, même s'ils t'ont laissé des richesses et des maisons, c'est le fruit de leur travail. Mais quel était leur travail? Quelqu'un dit amen. C'est bien, papa a laissé beaucoup d'argent dans les comptes. Ton père avait laissé beaucoup d'argent. Il avait laissé beaucoup de maisons. Mais ces choses-là, il les a acquis en travaillant. Alléluia, amen. Mais quel était le fruit? Quel était son travail? Comment a-t-il pu amasser toute cette fortune qu'il vous a laissé en héritage?
C'est là où il y a un problème. Et Josias, bien qu'Amon était roi, mais c'était un roi idolâtre. Donc, il a amassé des choses, tant de choses. Parmi les choses qu'il a amassées, il a amassé aussi la malédiction comme fruit de ses pratiques et de son travail. Et il va laisser un enfant de 8 ans comme héritage malédiction. Une malédiction générationnelle, une malédiction familiale, un héritage qui venait du grand-père jusqu'au père. Et là, le petit enfant de 8 ans, il est en train de subir, pas parce qu'il était idolâtre, mais parce que son grand-père et son père étaient idolâtres. Et lui, il subit les conséquences de la malédiction, les conséquences du travail que faisait, des pratiques que faisait son grand-père et son père. Bien-aimé, regarde ta vie. Comment ça marche dans ta vie? Est-ce que tu es victime parce que tu es un héritier? Alléluia. Héritier. Je vis, bien-aimé, dans ma petite expérience, je vis des héritiers très misérables. Des gens qui roulaient carrosse du vivant de leurs parents. Des gens qui étudiaient en Europe, qui étudiaient aux États-Unis et en vacances, ils rentraient au Congo. Ils roulaient dans des limousines. Je parle du Congo parce que moi je suis congolais. Et c'était merveilleux. Parfois, les gens les enviaient. C'est des enfants des princes. C'est des princes. Ils étudient aux États-Unis ou en Europe. Ils rentrent en vacances en Afrique. Et ils roulent dans des limousines. Ils ont des garde-corps. La vie est meilleure. Tout le monde les respecte. Donc, ils sont connus. Quand ils passent, on dit c'est des enfants de tel. C'est des enfants de tel. Alléluia. Amen. Leur papa, dès qu'il va mourir, il laisse des maisons, des concessions, de ceci et cela, de toutes ces limousines-là. Et curieusement, l'héritier commence à vivre, ou les héritiers commencent à vivre dans la misère, dans la désolation. C'est les conflits. Ils vont au tribunal. La famille est déchirée. La famille qui donne l'impression de princes et princesses unis, qui vivaient dans l'opulence, dans le luxe. Ils sont déchirés, ils sont au tribunal, ils sont divisés. C'est des problèmes, c'est des problèmes, c'est des problèmes, c'est des problèmes. Alléluia, amen. Écoutez, mon beau-père est déjà décédé et il était parmi, je pense, les 2 ou les 3 hommes les plus riches de mon pays, dans sa génération. Et c'est extraordinaire. Il est décédé en 83. 83, ça fait combien d'années aujourd'hui? 83. Combien? 36 ans. Il avait beaucoup de biens. C'est-à-dire 36 ans après, jusqu'à aujourd'hui, là, la famille est toujours au tribunal. Il s'est dit, 36 ans après, c'est une famille déchirée, divisée. Ils sont encore au tribunal parce que le bien, il y en avait tellement beaucoup. Ils ont vendu, ils n'ont pas bien fait le partage, ils ont vendu, c'est pas encore fini. Ils se déchirent encore pour vendre parce que le bien existe encore. Alléluia. Et quand je vois les gens qui se battent pour l'héritage, aujourd'hui il y a des gars de 50 ans, de 55 ans qui se battent pour l'héritage d'un monsieur qui est mort à 39 ans. Alléluia, amen. Le vrai propriétaire de biens, il est mort à 39 ans. Il avait tout fait, des villas en Europe, partout, il a investi. Et aujourd'hui, je vois des gens de 55 ans qui sont au tribunal et ils se déchirent pour se partager l'héritage de ce monsieur qui est mort à 39 ans. Alléluia, amen. Bien-aimé, tu es bénéficiaire de quel héritage? Tu es tous, sans distinction que nous sommes là, nous sommes des héritiers. Alléluia. Si tu avais un père, crois-moi, même qu'ici, là, au vivant, tu es un héritier du fruit du travail, des pratiques de ton père. À toi de te demander, et si tu as encore la chance, si ton père est encore vivant, s'il est grand, que tu lui demandes, qu'est-ce qu'il faisait ou qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Même s'il travaille au gouvernement, je ne parle pas du travail visible. Dis-lui, papa, en dehors de ce que tu fais là comme travail, mais dans les secrets, tu fais quoi? Quels sont les efforts que tu as fait pour acquérir toutes ces richesses? Bon, ma femme va me pardonner. Je vais parler de mon beau-père parce que je le connais. Alléluia. Écoutez, ce monsieur-là, il est très né et grandi au village.
il peut s'acheter des immeubles en Europe. Comment, par quelle magie, par quel miracle? Il faut se demander, quand tu prends l'héritage, il faut écouter bien, mais si tes parents sont vivants, parle avec eux. Sinon, ils vont te laisser l'héritage comme ce jeune homme 8 ans. Il est roi, mais assis sur le trône de la malédiction. Comment voulez-vous qu'un villageois qui n'a jamais été à l'école puisse amasser des millions, des millions, des millions? Qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia, amen. Il faut se poser des choses. Bon, je n'accuse pas mon beau-père de quelque chose. Mais je me demande seulement comment un villageois. Et ceux qui se déchirent aujourd'hui pour l'héritage, ce sont des gars qu'il a envoyés en Europe étudier. Ils sont allés au lieu d'étudier, ils sont amusés avec l'argent de mon beau-père. Au lieu d'étudier. Et quand il est décidé, ils ont appliqué vite pour se déchirer pour l'héritage. Donc les gars, ils ont 55 ans, ils parlent français, ils se battent pour l'héritage d'un illettré. Mort à 39 ans. Alléluia. C'est une confusion, bien aimée. Donc, les intellectuels qui auraient pu laisser quelque chose à leurs enfants, ils se battent pour l'héritage d'un illettré de 39 ans. Demande à tes parents. Et si tu es orphelin comme moi, demande à Dieu de te révéler la maison que tes parents t'ont laissée là. Même si t'ont laissé juste une blouse ou une chemise, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment ils ont travaillé pour acquérir cette blouse-là? Regarde bien ta vie, bien-aimée. Parfois, on vient à l'église, on se lamente. J'ai prié depuis longtemps, oh mon Dieu. J'ai fait tout à l'église, oh mon Dieu. Mais rien ne change dans ma vie. Rien ne marche dans ma vie. Oui, rien ne marche dans ta vie. Mais d'où tu viens? Quel est ton père? Qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Il a vécu où? Il faisait quoi? Alléluia, amen. Josias, il fait partie du peuple de Dieu. Bien aimé, le fait d'être chrétien ou d'aller à l'église, ça ne te donne pas le privilège ou ça ne t'épargne pas de beaucoup de problèmes. Ici, Josias, ce n'est pas n'importe qui. Il fait partie du peuple de Dieu. Mais il est bénéficié, il est héritier de la malédiction. Beaucoup de chrétiens se demandent, je prie, on prie dans mon pays, il y a les adultes qui dit, oh, mais si Dieu existait, pourquoi le Congo connaît telle chose, pourquoi telle chose arrive, pourquoi telle chose arrive, pourquoi telle chose arrive? Mais bien sûr, Josias, ce n'était pas un païen, c'était un peuple de Dieu, il faisait partie du peuple de Dieu. Mais, sauf qu'il est sous la malédiction. Alors on ne te pose pas trop de questions, je suis chrétien, pourquoi rien ne marche? Fais un examen de conscience. Regarde un peu ton environnement. Regarde, parle avec tes parents. Ou parle à Dieu qui te révèle tes parents. Qu'est-ce qu'ils t'ont laissé comme héritage? Ils faisaient quoi? Quelle était leur pratique? Nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 34, verset 2. Josias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Alléluia, amen. Bien-aimé, dans ce deuxième verset, on dit que David, et Josias plutôt, marcha dans les voies de David, son père. Alléluia. Mais j'aimerais te révéler que David n'était pas le père biologique de Josias. Josias était fils d'Amon. Alléluia. Bien-aimé, quand tu deviens chrétien ou chrétienne, il faut que tu te cherches une parapluie, une couverture, ou une autorité spirituelle qui puisse te couvrir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ah, si les chrétiens vous comprenez, vous allez me donner un amen. Il faut avoir une autorité qui te contrôle, qui te surveille, qui te couvre. Ça veut dire quoi une autorité? Ça veut dire que toutes les flèches du diable, avant de t'atteindre, ça va d'abord atteindre l'autorité qui te couvre. Alléluia, amen. Les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent pas ces secrets-là. Nous, quand on était jeunes, ceux qui nous ont appris la parole, ils nous ont appris comment développer la relation, comment se créer des parapluies spirituels. Donc, quelqu'un qui, lui, quand le diable veut t'attaquer, avant de t'atteindre, il faut d'abord qu'il achève l'autorité qui te couvre. C'est comme quelqu'un qui a une parapluie, quand la pluie tombe, à moins qu'on arrache le parapluie, mais l'eau de la pluie ne peut pas les toucher. Alléluia, amen. C'est ça une autorité. Et Josias, puisque, je ne sais pas, 8 ans qu'il a révélé, qu'est-ce que faisaient ses parents?
Mais certainement, ayant été informé des pratiques de son père, de son grand-père, il ne s'identifie pas comme leur fils. Il va aller chercher un David, donc quelqu'un qui existait des siècles ou des années avant même son grand-père. Lui s'identifie à David parce qu'il veut s'attirer les faveurs et les réalités de l'héritage de David. Alléluia. Parce que David était serviteur de Dieu. Et David était bénéficiaire de bénédictions, non seulement lui, mais sa descendance était bénéficiaire des promesses de Dieu, des promesses de bénédiction. Et Josias, au lieu de se présenter partout comme fils d'Amon, il a compris que mon père, ses travaux, ce qu'il faisait, ses pratiques n'étaient pas bons. Il va s'identifier comme fils de David pour bénéficier de la couverture, de l'autorité, de la grâce et des alliances que Dieu avait faites avec David. Alléluia. Bien sûr qu'il était de la descendance de David, mais il n'était pas directement fils de David. Il était fils d'Amon. Il va chercher dans l'arbre généalogique de sa famille, il va aller se trouver David. Et David, la Bible dit en son temps, Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Alléluia. David était un bien-aimé de Dieu. Amen, 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 amen. Et Josias préfère se présenter comme fils de David. Et il va suivre, il va marcher dans les voies de David, son père. Bien-aimé, tes pratiques à toi. Quelle est ta référence? Tu tires l'exemple de qui? Tu marches dans quelle voie? Quel est ton leader? Qui t'a tracé la voie? Qui te montre le chemin? Quel est ton conseiller? Josias a choisi de marcher dans les voies de David. Il a refusé de marcher dans les voies d'Amon, son père biologique. Il a choisi quelqu'un d'autre parce qu'il savait que c'est dans des voies de bénédiction. Amen, 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 amen. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, donc là il a 16 ans, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Alléluia. Bien aimé, c'est quel Dieu ton père invoquait? Un papa Jean Robert. Donne le vieux, tu vois. Son Dieu c'était qui? Vous comprenez le Dieu du papa de Jean Robert. Mais toi, ton Dieu invoquait quel Dieu? Alléluia. Josias, quand il a 16 ans, il commence à rechercher. Donc, dès 8 ans, il monte sur le trône, il marche dans les voies de David. Alléluia. Bien aimé, un chrétien qui ne progresse pas, c'est un chrétien maudit. Donnez-moi un amen. Je vais vous dire pourquoi. Un chrétien qui ne progresse pas, qui tourne en rond, même s'il est chaque jour à l'église, il est maudit. Amen. Alléluia, amen. Josias, à 8 ans, il choisit de marcher dans les voies de David. Alléluia, amen. À 16 ans, il monte, il marche dans les voies de Dieu de David. Quelqu'un dit amen. Amen. Donc, il y a une progression. À 8 ans, il est encore jeune, il est encore enfant, il ne comprend pas beaucoup de choses, mais au moins il sait que David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il choisit de marcher dans les voies de David. Et il ne se contente pas de marcher dans les voies de David. Il ne se contente pas d'avoir le modèle de David seulement. Il cherche à savoir, David, lui, avait marché dans quelle voie? Qui était le coach de David? Et à 16 ans, la Bible dit qu'il commença à rechercher les dieux de David. Alléluia, amen. Moi, quand je vois aujourd'hui des jeunes gens, des jeunes dames, esclaves, des gourous des églises, mais écoutez, il faut être bien avec le pasteur. Hein? Alléluia, amen. Mais tu peux aussi négocier directement avec les dieux que le pasteur sert. Alléluia, amen. À un moment, le pasteur peut prier pour moi, le pasteur peut m'expliquer des choses, le pasteur peut me conseiller, ainsi de suite. Mais à un moment, je peux chercher aussi à entrer directement avec Dieu. Au lieu de jouer toujours avec le pasteur comme intermédiaire entre Dieu et moi, il faut que je puisse progresser. Le pasteur, le vrai, quand il m'enseigne, quand il me corrige, quand il me conseille, quand il me blâme aussi, son objectif c'est m'amener à entrer en connexion directe avec Dieu. Il m'amène à atteindre la dimension où je peux négocier directement avec Dieu sans passer par lui. Amen. Alléluia, amen. Et Josias, à 8 ans, il marche dans les voies de David, mais il progresse, il marche en allant de l'avant.
Il ne tourne pas rond, comme dans nos églises aujourd'hui. Les gens sont les mêmes. Il en est 2 ans, 3 ans. Il apprend des choses. Qu'est-ce qu'il en fait? On ne sait pas. On lit la Bible, on dit Amen. On rentre à la maison, on jette sa Bible. On est dans le travail, et temps supplémentaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, le dimanche, on s'y saute. Et il est 9h, je dois aller à l'église. Où est ma Bible? Où est ma Bible? Où est ma Bible? On la ramasse, on est poussé, on vient encore, on dit Amen, et on rentre. Et les années passent. Et les années passent, et les années passent. Donnez-moi un amen. Amen. Alléluia. Josias, 8 ans, il choisit David comme coach. Il marche dans les voies de David. Il copie David. Il imite David. Il fait tout ce que David fait. Mais il veut aller plus loin. Et 16 ans, 8 ans encore après, il commença à rechercher, pas David, le Dieu de David, son père. Alléluia. Donc il dit, bon écoutez, avec David, j'en ai trop vu, je vais aller plus loin. Bien-aimé, si tu ne peux pas avoir l'ambition, si tu n'en avais pas, ou si tu ne savais pas, ce matin, prends la décision de chercher à aller plus loin. Alléluia. Ne tourne pas trop en rond. Dieu n'est pas un Dieu qui tourne en rond. Il a fait chaque chose en son temps. Il a créé tout ce qui existe dans 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Il ne s'est pas pris à tourner, à travailler, à faire la même chose chaque jour, la même chose lundi, la même chose mardi, la même chose mercredi. Non, Dieu, c'est un Dieu de progrès. Et il veut que tu progresses. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu ailles plus loin. Dieu veut que tu atteignes les sommets parce que Dieu te voit en haut. Josias, lui a compris. La 8e année de son règne, comme il était jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, alléluia, 12e année, à 8 ans de règne, à 8 ans, il monte sur le trône. Il fait 8 ans à marcher dans les voies de David. Et à 16 ans, il décide de connaître le Dieu que servait David. Et à 12 ans, là il a 20 ans. Alléluia, amen. Ça c'est moi qui ai compris, il rencontre le Dieu de David. La Bible dit, il commence à rechercher le Dieu. Et la 12e année, quand on rencontre Dieu, la première réaction de quelqu'un qui a rencontré Dieu, c'est le souci de la sanctification. Amen. Alléluia. Parce que quand tu entres en contact avec Dieu, quand tu es dans la présence de Dieu, tu te sens automatiquement impur. Parce que Dieu reflète une sainteté extraordinaire. Une pureté qu'on ne peut pas comparer à n'importe quoi. Et dès que tu es en sa présence, la pureté que dégage Dieu, la sainteté que dégage Dieu, va te faire voir que tu es sale même si tu venais de sortir de ton salle de bain. Alléluia, amen. Bien aimé, écoutez, vous savez, on nous avait invité quelque part avec un ami. Quand nous sommes arrivés dans cette maison-là, nous étions très bien habillés. Et mon ami, c'était un grand homme d'affaires, qui est un grand millionnaire. Alors on était très bien. Et quand nous sommes entrés dans la maison de la personne qui nous a invités, il nous a offert de nous installer. Alléluia. Bon, on s'est installé bien sûr, mais quand on est sorti avec mon ami, on s'est dit, mais tu sais, quand il nous a dit de nous installer là, je me suis contrôlé, je me disais que je suis peut-être sale, je vais salir ce meuble. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'était tellement raffiné que malgré que nous étions bien habillés, on s'est senti un peu sale par rapport à cette raffinerie-là. C'était extraordinaire, ce luxe-là. On n'avait jamais vu de pareil. Et quand on est sorti, la première chose, on te demandait, tu as vu ça? Donc il y a dans ce pays des gens qui vivent comme ça. Alléluia. C'était pas n'importe qui. Donc nous étions déjà, on avait déjà l'expérience, on était en Afrique, on allait en Europe tout le temps. Mais là, on nous reçoit dans une maison à Kinshasa. Nous, avec tout ce qu'on avait vu en Europe, aux États-Unis, on n'avait jamais cru qu'il y a des gens qui vivent à Kinshasa dans un luxe pareil. Et quand nous sommes entrés dans la maison, bien qu'on était bien habillés par nous, on s'est senti sale. Dieu, quand tu entres en contact avec lui, tu as les sentiments directement de la première impression. Ce n'est pas d'abord la puissance de Dieu que tu vas sentir. Tu vas sentir que tu es sale. Lisez bien la Bible, bien aimé. Si vous lisez Ésaïe chapitre 6, si je ne me trompe pas, et puis Jérémie, et puis je ne sais pas, Jérémie ou le prophète, il a eu la grâce
de voir Dieu. Et la Bible dit, cet esclave, il dit, malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impies, et j'ai vu Dieu. Donc quand on voit Dieu, on a directement, on sent qu'on est sale. Et Josias, à 8 ans de règne, il commence à rechercher le Dieu de David. Et à 12 ans, il y a un contact. La première réaction, il sent que tout est impie, tout est sale. Il commença à purifier Juda et Jérusalem. Il a attendu 12 ans. Pourquoi? Parce qu'il était dans un confort, comme il était au palais royal. Il se disait que ça me va comme ça, bien aimé. Laisse-moi te dire, il était content. Tu avais dit, il vit minable, il vit misérable. Pourquoi tu étais contente de rester aussi médiocre? Recherche plus meilleur, bien aimé. J'ai vu des gens qui se contentent de la médiocrité, esclaves du diable, écrasés dans la misère, victimes de beaucoup de mauvaises choses, mais il ne fait aucun effort pour sortir de là. Il se contente, il reste comme ça. Josias, il est monté au trône à 8 ans, ne comprenant rien. Il est resté comme ça. Ça lui a pris 8 ans pour comprendre qu'il faut aller plus loin. Et quand il a 8 ans, il commence à rechercher les dieux de David. Ça lui prend encore 4 ans. Et à 4 ans, le contact est établi. Alors il se rend compte que je n'étais pas dans une bonne position. J'ai pris un trône, mais un trône impur. Alléluia. Que faisait ton père? Ou que fait ton père, toi qui as eu la chance d'avoir ton père? Je te recommande cela. Parle avec ton père. Ne le laisse pas mourir. Parce que quand on a compris ces choses, le plus grand regret, c'est qu'on les a compris. Mon père était déjà décédé. Alléluia. Donc je ne peux pas lui demander, mais regarde, dis-moi un peu. Où est-ce que tu as eu d'abord l'argent? Tu travailles, tu faisais quoi? Parce que je ne peux pas comprendre que des villageois illettrés puissent devenir riches. Bon, bien sûr, ils travaillaient de commerce. Qu'est-ce qui était caché de leur commerce? Comment un illettré, il ne sait même pas calculer? Comment d'abord il peut faire le commerce et réussir? Vous ne trouvez pas ça bizarre? À l'époque de mon père, il n'y avait pas de calculatrice. Alléluia, amen. Il n'y avait pas de... Dites-moi, comment ce monsieur illettré, il calculait son argent? C'est un commerçant. Oh, pour faire le commerce, il faut savoir calculer. Je vais l'acheter dans la machine telle part, il calcule. Je vais aller vendre telle part à tel prix. Tu calcules pour gagner l'argent. Mais lui, il a gagné l'argent. Il était... Comment il a fait? C'est des questions que je ne peux pas lui poser. Mais toi, tes parents sont vivants. Alléluia, amen. Demande-leur qu'est-ce qu'ils font dans le secret. Souvent, les parents ne disent pas. Amon, il n'a jamais dit à Josias, quand il allait dans l'idolâtrie, il ne disait rien. Peut-être que Josias c'était encore un petit gars, 8 ans, il ne peut pas apprendre des choses. Mais ton père est vivant, parle avec lui. Il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. Donc, à 12 ans, après avoir recherché le Dieu de David, son père, le contact avec Dieu, non seulement le permet de comprendre qu'il vive dans l'impureté, qu'il a hérité d'un héritage sale, impie. Alléluia, amen. Mais qu'est-ce qu'il comprend encore? Il comprend d'abord que le trône est impur, mais il y avait plein de choses. Là, on parle de hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. Donc, il y a eu plusieurs choses qui ont été faites. La deuxième chose que Dieu lui a donnée, il a les yeux ouverts pour voir. Alléluia. Ça lui a pris 12 ans. Oh, j'ai pris depuis longtemps. Oui, depuis longtemps, tu ne viens jamais quand on enseigne. Comment tu peux découvrir ça? Ça a pris 12 ans à Josias pour comprendre que la ville dont je suis roi, il y a des hauts lieux. Des hauts lieux, c'est des endroits où on faisait on invoquait des démons, on offrait aux démons des sacrifices. Alléluia, amen. Il y a des prophètes qui étaient tués et on prenait leur chair, on offrait aux démons sur des hauts lieux. Et Josias, Dieu lui donne la grâce d'ouvrir les yeux. Il y a des gens qui ont les yeux ouverts, mais qui dorment profondément plus que les gens qui ronflent. Alléluia. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois réellement?
Amen, amen, amen. Est-ce que tu vois réellement qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Où tu as les yeux ouverts, tu ne vois plus rien. Josias a eu la grâce de retrouver la vie, de voir. Oh, donc c'était comme ça. Il commença à purifier Jérusalem, le centre de l'adoration. En ce temps-là, c'était le centre mondial d'adoration, les lieux, la ville du grand roi, là où tout le monde montait. Les gens venaient des villes de gauche à droite. Hier, on a parlé d'un Éthiopien qui est monté à Jérusalem pour chercher Dieu. Le centre, là où on devait rencontrer Dieu, là où chaque matin les gens montaient pour offrir à Dieu, là où les gens allaient rechercher les contacts avec Dieu. Bien-aimé, est-ce que ce matin, ton cœur, alléluia, le centre de ta vie, le cœur, ton cœur, quel est l'état de ton cœur? Tu peux purifier aussi ton cœur. Josias, il n'a pas commencé, parce qu'il y a les gens qui voient la saleté seulement ailleurs. Hein. Mais ton cœur d'abord. Alléluia, amen. Bien sûr que c'était ses parents qui ont légué cet héritage. Mais ton cœur à toi d'abord. Tu peux faire des recherches, tu découvres que ton père était magicien, était féticheur, était ceci. Mais ton cœur présentement, alléluia, Dieu ne te délivrera pas des conséquences de l'héritage que tu as eu de tes parents si ton cœur, toi-même, d'abord, ton cœur n'est pas à Dieu. Alléluia, amen. Et Josias, il ne va pas commencer à purifier la ville plus loin. Il commence au centre même, à Jérusalem et en Juda. Il commence par lui-même, avant de réparer les bêtises de nos parents, mais regarde l'état de ton cœur. Les liens où tout est là, tout est résumé sur ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Josias commença à purifier Juda et Jérusalem de hauts lieux, des idoles, alléluia. Vous savez, avant de voir les idoles plus loin, je vais d'abord te montrer certaines idoles qui sont dans ton cœur d'abord. Alléluia, amen. Les idoles qui sont dans mon cœur, avant d'aller purifier les idoles que papa a laissées à gauche, à droite, mais les idoles que toi-même tu as dans ton cœur, que toi-même tu as érigé dans ton cœur, le haut lieu que tu as dressé, ces hauts lieux-là, quand les dieux de la paresse viennent te visiter, au lieu de lire la Bible, toi tu lis les romans. Alléluia, amen. Donne-moi un amen. Amen. Les dieux de la paresse. C'est un Dieu aussi. On lui offre le temps qu'on aurait pu offrir à Dieu pour prier, on offre à Dieu, je vais relaxer, c'est comme ça, relaxer un peu et puis on zappe avec la télévision. Ça nous arrive, non? On zappe avec la télévision, on zappe. Alléluia. Il y a les gars, bon moi, je connais une personne, hein, je vais parler de moi, je n'ai pas, toi tu es bien, heureusement toi tu es bien. Moi j'ai un problème, j'aime le film d'action, vous connaissez le film d'action? Mais toi, tu aimes quel film? C'est moi, toi, tu aimes quel film? Ah, tu aimes la comédie? Tu regardes beaucoup, hein? Non, moi, je regarde. Écoutez bien, mais il y en a ici, bon, tu ne peux pas poser la question à tout le monde connaît ce qu'il aime. Mais le Dieu qui est derrière, là, le Dieu qui fait que quand Dieu est le créateur, a besoin de ton attention. Vous savez, la Bible dit, Dieu est un Dieu jaloux. Il n'y a pas plus amoureux que Dieu, ça n'existe pas. Dieu t'aime tellement. Et vous savez, le plus grand amoureux, si tu es un amoureux qui n'est pas jaloux de toi, c'est un aventurier, laisse-le. Alléluia. L'amour vrai est détecté par le bref de jalousie. S'il n'y a pas de jalousie, les gars te trompent, laisse-le. Ou la fille, laisse-la. Elle est en train de niaiser avec toi. Et Dieu, le plus grand amoureux de tout le temps, lui-même est amour. Et il t'aime tellement qu'il est tellement jaloux de chaque seconde que tu passes ailleurs sans lui. Alléluia. Il est jaloux, notre Dieu. Et au lieu de lui consacrer du temps, on consacre du temps à la comédie. Ah non, on a prié quand même, on prie un peu, alléluia Seigneur, merci, mon âme de l'eau, oh Dieu, merci pour la protection. Et puis tout de suite, ça, comédie. Hein, ça. Et puis on regarde. À la comédie, on fait 2 heures, même 3 heures. Oh, j'ai déjà prié. Oui, tu as prié combien de temps?
Oh, j'ai déjà lu la Bible. Oui, tu as lu la Bible combien de temps? Et maintenant, combien de temps tu consacres à la comédie? La Bible dit, Dieu est un Dieu jaloux. Si le temps que tu lui donnes est très peu, s'il y a autre chose, s'il y a une autre personne qui occupe ton attention, qui est le centre de ton intérêt, de tes pensées, de tes sentiments, de tes émotions, si c'est plus que Dieu, Dieu est jaloux. Alléluia, amen. Et ça, c'est une idole, c'est des idoles, c'est dans nos cœurs. C'est quoi une idole? C'est pas seulement des statues, non. Tout ce qui prend plus de temps, tout ce qui prend plus de ton attention, tout ce qui prend plus de ton argent, plus que Dieu, tout ce qui est plus que Dieu dans ta vie, c'est une idole. Alléluia, amen. Et ça t'attire la malédiction. Tout ce qui touche à l'idolâtrie, ça attire la malédiction de Dieu. C'est ce que Manassé, le grand-père de Josias, avait fait. C'est ce qu'Amon, son père, avait fait. Et Josias, il ne va pas aller commencer plus loin. Il dit non, dans mon cœur d'abord. Mais écoutez, je me suis mis à étudier ce texte. Vous savez, c'est l'un des textes que j'aime beaucoup dans la Bible. J'ai souligné là. Donc, je me suis dit, mais regarde, il a 8 ans. De 8 à 8. Parce que la Bible dit, c'est quand il a fait 8 ans sur le trône qu'il a commencé à marcher dans les voies de David. Alléluia. Amen. Mais de 8 à 8, il faisait quoi? Il a de la comédie. Bah! Oh. Après, ça finit sur cette chaîne. Il sait que ça va sur l'autre chaîne. Paf! Il zappe encore. Alléluia. Et Josias a fait 8 ans. Avant de se rendre compte qu'il faut marcher dans les voies de David, son père. Alléluia. Bien-aimés, les idoles. C'est quoi une idole? Regardez les choses qui sont vides. Il y a des jours où c'est plein. Hein? Mais où est-ce qu'ils sont les frères? Je connais un frère qui s'installe souvent ici. Je ne veux pas citer son nom. Tout le monde le connaît, n'est-ce pas? S'il est des lignes là. S'il n'est pas là, il est là et sa femme est là. Sam, tu le connais, non? Où est-ce qu'il est? Alléluia. Ça, c'est des idoles. Il est occupé à quelque chose. Bien-aimé. Si tu es chrétien, laisse-moi te dire. Si tu es chrétien, je ne cite personne. Bon, je ne parle pas de nous ici. Les chrétiens en Afrique. Si tu vois un chrétien en Afrique qui va travailler dimanche, c'est un païen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il n'y a qu'au Canada où il y a des chrétiens qui travaillent dimanche. En Afrique. Les gars, malgré l'Afrique est pauvre, les gars craignent Dieu. Il ne mélange pas Dieu avec autre chose. Même s'il est misérable, les gars est misérable, mais il connaît quand est-ce qu'il faut aller à l'église. Il ne mélange rien dans sa misère. Quand c'est l'heure d'aller au culte, il ferme tout. J'ai vu des gars très pauvres. Pour vivre, ils vendent des petits cacahuètes au coin des rues, là, ils vendent des cartes de téléchargement de téléphone. Mais dès qu'il est 17h, l'heure du culte la semaine, il ferme sa petite boutique, il va à l'église. Et quand il finit à l'église à 19h, il vient ouvrir. Alléluia. Non, ici, mais où sont les bien-aimés? Ça, c'est une idole. Toute chose, toute personne, toute activité qui te prend quelque chose qui devrait être donné à Dieu, c'est une idole. Et une idole t'attire la malédiction. Et cette malédiction, elle vient d'abord de Dieu. Ne vois pas les sorciers. Parfois, moi, je me plains, un chrétien, il est rarement à l'église. La semaine, il ne vient même pas. La semaine, tu ne viens même pas. Et puis, quand tu veux prier, tu as le kilo et l'audace et le courage de chasser les démons. Et tu oses même t'attaquer au diable. Mais sois sérieux. Qu'est-ce qui t'a fait le diable? Tu es victime de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie t'attire la malédiction de la part de Dieu, pas de la part du diable. Parfois, le pauvre diable, il s'étonne, dit, mais les chrétiens, là, je ne comprends plus rien. Je l'ai laissé les partir, les chrétiens, depuis 10 ans. Toutes les fois, quand ils se lèvent le matin, ils s'attaquent à moi. Depuis 10 ans, tu as divorcé avec moi. Tu ne peux pas m'oublier. Est-ce que j'ai oublié le diable? Chrétien, depuis 10 ans, tu n'as jamais oublié le diable. Ils sont sérieux là. Le gars, tu as divorcé avec lui, ça fait 10 ans, 12 ans. Mais chaque matin, quand tu pries, tu t'adresses à lui. Oh le diable, oh les démons, oh ceci, cela. Non, le problème, vérifie d'abord dans ton cœur qui est sur le trône de ton cœur. Il y a les gens qui ont pour idole l'argent.
Donc lui, s'il s'agit de l'argent, donc il oublie tout, il peut tout caser, il peut tout vendre, il peut tout abandonner, il peut tout rejeter pourvu qu'il puisse avoir l'argent. Et ça, c'est une idole. Et toutes ces idoles-là sont dans lesquelles. Et Josias a compris. Il commença à purifier la vie de Juda, de Jérusalem, des reliés, des idoles, des images taillées, des images enfantes. La liste est longue, bien aimée, dans le cœur. Les autres ont pour idole la jalousie. Il aime tellement être jalouse. Oh mon Dieu. Ça, c'est une idole. Les autres, c'est la haine. Ils ne pardonnent jamais. Non, pasteur, pour ça, là, il y a même les gens qui ont des versets, leurs versets propres. Pardonner, ce n'est pas oublier. Vous avez déjà entendu ça? Ah, pardonner, ce n'est pas oublier. Moi, je te dis, si tu n'as pas oublié, tu n'as pas pardonné. Amen. Et ça, c'est une idole. Dieu te demande de pardonner. Toi, tu dis, non, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Mais toi, ce que tu fais chaque jour contre Dieu, si Dieu pouvait sortir la liste de tout ce que toi, tu fais. Josias, il purifia Juda, Jérusalem. On renversa devant lui des autels de Baal. Baal veut dire possession. Qu'est-ce qui te possède? Donc, un Dieu qui te prend en tenaille, qui te prend comme esclave. Donc, il t'exige de vivre comme lui veut. Possession. Tu es possédé par quoi? Alléluia, amen. Ah, pasteur, est-ce qu'embrasser son fiancé sur la bouche, est-ce que c'est un péché? Écoutez, si le pasteur, son travail, c'était de vous expliquer comment les amoureux doivent vivre, je pense que ce pasteur-là, il est malheureux. Alléluia, amen. Écoutez, bien-aimés, Baal, c'est une possession. Donc, il y a des gens, même si tu peux... Je parlais avec une femme hier, elle est à Paris, au téléphone. Elle a un problème avec son mari. Le couple est en danger. Donc, ils sont à 1 centimètre près de divorcer. Alors, elle est prête à tout concéder à son mari pour ne pas divorcer. Mais un tout petit problème. Je dis, ma sœur, est-ce que tu es prête à faire la concession sur ça? Comme ça, moi je vais venir, on va s'asseoir avec ton mari, on va prier Dieu. Elle dit non, pasteur, pour ça, là, si tu me demandes ça, je comprends que le divorce, même, c'est la volonté de Dieu. Alors, si c'est une chrétienne, une servante de Dieu, pas une chrétienne ordinaire. Il dit alors, si c'est la volonté de Dieu, même le divorce, si c'est la volonté de Dieu, alors que la volonté de Dieu soit faite. Alléluia. Donc, ça, je ne veux pas faire. Donc, elle est possédée par ça. Ça s'appelle Baal. Baal veut dire possession. Donc, ça te possède tellement que tu ne veux pas négocier, tu t'accroches à ça. Toi, tu vois, c'est toi qui t'accroches, mais c'est lui qui t'a possédé. Il t'a privé même des réflexions, même de l'imagination, même de l'intelligence. Et la personne est intellectuelle, c'est universitaire, mais on l'a possédé tellement qu'elle a perdu pédale. Verset 4, on renversa devant lui, et Josias, lui, n'a pas résisté. Il a d'abord détruit les images, les reliés, des images taillées, des images enfantes. Et quand il a été compris qu'il est possédé par Baal, il n'a pas hésité. On renversa devant lui les autels de Baal. Et il a battu les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées, les images enfantes, les réduisit en poussière, et il répandit la poussière sur le sépulcre de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Alléluia. Donc il a réglé d'abord le problème du cœur. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu peux restaurer ton héritage. Alléluia. Parce que l'héritage que Dieu a pour toi, pour moi, c'est un héritage de gloire. C'est un héritage de bonheur. Ce n'est pas un héritage de malheur. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de bonheur n'ont pas de malheur. Ça, c'est notre héritage bien-aimé. Tu peux restaurer ton héritage pour le rendre meilleur. Et c'est ce que Josias est en train de faire. Il a commencé par son cœur. Et au verset 7, il a fini Jérusalem et Juda. Verset 8, la 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays,
pays et la maison, il envoya Scaphan, fils d'Azalia, Maséja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'activiste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Moi, je vois des gars, donc, il vient à l'église rarement. Et puis, il a des sérieux problèmes dans sa vie. Des sérieux problèmes. Parfois, des petits problèmes. Il ne pardonne jamais. Les gars, il est tellement jalouse. Il est dans la cupidité. Et puis, quand il vient rarement à l'église, curieusement, il est donneur de leçons. Il trouve des choses à réparer à l'église. Alléluia. Josias, il n'a pas commencé à purifier la maison de Dieu. Il a commencé avec son cœur d'abord. Quand il a fini, Juda et Jérusalem, là il engage des gens. Il est fait par lui-même. Il cherche des gens expérimentés, les gens qui connaissent les règles dans la maison de Dieu. C'est à eux qui se confient, bien-aimés. Ne soyons pas donneurs des leçons dans la maison de Dieu si on ne maîtrise rien. Cherchons des gens expérimentés, des gens qui passent du temps dans les temples. Et ils peuvent savoir là où il y a des failles, là où il y a des fissures. C'est à eux qu'il faut. Et Josias va engager les gens qui passaient leur temps dans les temples. Il va les engager pour mettre de l'ordre dans le temple de Dieu. Je vais sortir plusieurs versets pour courir avec, rattraper le temps. Mais vous allez méditer ce texte à la maison bien-aimée. C'est un texte très très riche. Nous allons au verset 14. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Hilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors Hilkija prit la parole et dit à Scaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Hilkija donna le livre à Scaphan. Scaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant, « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé. » Tout ce qui leur a été commandé. Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. Scaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre. » Et Scaphan le lit devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre à Hilkija, à Achikam, fils de Scaphan, à Abdon, fils de Miché, à Scaphan, le secrétaire, à Saja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour ceux qui restent en Israël, en Juda, au sujet des paroles de ces livres qu'on a trouvés. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ces livres. Bien-aimés, le roi Josias, après avoir purifié Juda et Jérusalem, ce que je te demande aujourd'hui, bien-aimé, regarde ta vie. Tu as bénéficié d'un héritage familial, tu as bénéficié d'un héritage parental ou maternel venant de ta mère ou de ton père. Tu as bénéficié d'un héritage, des pratiques de ton grand-parent, des arrière-grands-parents. La parole de Dieu déclare, c'est Dieu qui le dit, je punis l'iniquité, les péchés, les fautes du père jusqu'au 3e et à la 4e génération de ses enfants. Alléluia, amen. Donc même si tu n'as rien fait, mais ce que ton père a fait, ce que ton grand-père a fait, il faut arrêter de distraire les gens, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut le voir s'ils veulent entrer, qu'ils entrent, s'ils ne veulent pas entrer, qu'ils attendent dehors. Ne soyez pas distraits. On est ici avec Josias. Alléluia, amen. J'ai puni l'iniquité, les péchés de papa et maman. Je vais punir les enfants jusqu'à la 4e génération. C'est dans ton intérêt de chercher à savoir 3 générations avant toi. Qu'est-ce que ces gens faisaient? Ton père faisait quoi? Le papa de ton père faisait quoi? Les grands-pères de ton père faisaient quoi? Parce que tu peux être victime, toi qui es de la 4e génération, tu peux être victime de ces choses-là. Est-ce qu'on dit amen? Amen. Ne soyez pas distraits, bien-aimés. On est ici avec Josias. Vérifie, tu es descendant de quelle famille, de quelle tribu.
Parfois, les gens sont victimes seulement parce qu'il est né dans tel village. Et dans tel village, il y avait des sacrifices qui étaient faits par le chef du village. Il avait fait des sacrifices, il avait prononcé des paroles. Et maintenant, les paroles ont possédé la vie de tous les originaires du village. Tous, sans exception. Et les gens travaillent, ils ont des diplômes, ils ont fait des études, ils ont le meilleur travail. Il a un bon salaire, mais il n'a jamais d'argent dans son compte. Alléluia, amen. Il travaille, il n'est pas chômeur. Regarde, tu travailles, n'est-ce pas? Tu n'es pas chômeur. Mais qu'est-ce que tu as dans ton compte? Oh. Les gars travaillent, mais ils travaillent pour... Donc, il est endetté d'avance. Donc, quand le salaire entre, tous les vautours, chacun a sa date pour aller, il tombe dedans. Alléluia. Tu connais le système ici, non? L'argent entre, il y a des vautours, les vautours du 6, les vautours du 8, les vautours du 12. Chaque vautour a sa date. Dès que l'argent, ils entrent, ils récupèrent. Toi, tu vois seulement la fumée, donc tu as seulement un relevé. Tout, ils ont pris. Et tu travailles, tu t'acharnes, tu travailles. Tu ne viens pas à l'église la semaine parce que tu travailles. Tu veux gagner beaucoup d'argent. Mais à la fin, tu n'as plus rien. Qu'est-ce que ton père faisait? Qu'est-ce que ton grand-père faisait? Qu'est-ce que le grand-père de ton père faisait? Alléluia, amen. Josias a fait cette démarche-là. Et quand il a fini, il va alors découvrir la parole de Dieu. Bien-aimé, tu ne lis jamais la Bible. Jamais. Ta Bible, heureusement aujourd'hui, au moins tout le monde peut lire la Bible. Écoutez, Josias, quand il voit engager les gens pour qu'ils aillent mettre de l'eau dans la maison de Dieu, en allant arranger les choses dans la maison, ils vont découvrir la loi de Moïse cachée. Pourquoi? Parce que Manassé, le grand-père de Josias, comme il faisait des choses contre la parole de Dieu, il avait pris la loi de Moïse, qui était la parole de Dieu en ce temps-là, il l'avait caché pour que la population ne puisse pas les juger. Donc la parole de Dieu, c'est comme un thermomètre, c'est comme une référence pour juger nos actions. Alléluia, amen. Et comme il savait lui qu'il est sorti de la parole de Dieu, il va avoir peur que non, si le peuple découvre la loi de Moïse, ils vont découvrir que les pratiques sont mauvaises. Et ils vont me condamner. Il va prendre la loi, il va la cacher. En mode, quand il monte sur le trône, il ne découvre pas la loi de Dieu. Josias, ce garçon, vraiment, il avait une grâce particulière, c'est ce qu'on appelle la destinée. Bien qu'il ne connaissant pas qu'il existe une certaine loi, il avait déjà commencé à rechercher David, et plus tard le Dieu de David, et là il découvre qu'il y a une parole. Je vais vous lire ce qu'on lui avait lu. Allez dans Deutéronome, chapitre 28. C'est ce qu'on avait lu au roi, ce qu'on avait ramassé. Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 15. Si quelqu'un trouve avant moi, il peut lire pour tous. Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 15. Notez cela bien aimé, vous pouvez même aller méditer à la maison. C'est un long texte, ça commence du verset 15 jusqu'au verset 68 d'Hétéronome. Mais celui qui trouve peut lire au moins verset 15 jusqu'à 18. Merci, pasteur. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Pasteur, merci. Je vais continuer la lecture. Deutéronome chapitre 18, verset 16 maintenant. Non. J'ai donné quel verset? 15 à 28. Ok. Non, c'est pas 15. Il va aller plus loin. J'ai noté là, je fais une erreur dans mes notes. Deutéronome 28 plutôt. J'avais dit 18? Ah, c'est moi qui me suis trompé, je suis ici 18. Deutéronome 28, 15 à 68, je vais lire. Écoutez ce que la Bible dit. Le pasteur a dit le verset 15, je vais lire à partir du verset 16.
Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille, ta huche seront maudites. Les fruits de tes entrailles. Alléluia. Vous connaissez les fruits de tes entrailles? Oui. Tes enfants. Et quand dans la Bible on parle de fruits de tes entrailles, ce n'est pas seulement tes enfants. C'est les fruits de tes entrailles, les fruits des entrailles de tes enfants, les fruits des entrailles de tes petits-enfants, les fruits des entrailles c'est les fruits des entrailles de génération en génération. Alléluia, amen. Les fruits de tes entrailles seront maudits. Les fruits de ton sol, donc tu peux travailler le sol, c'est là où on peut faire les champs, alléluia. Donc tu peux travailler, tu n'auras rien. Alléluia, amen. Regarde ton compte bancaire, toi qui travailles. Oh, j'ai quitté, j'ai eu un bon travail, ça donne autant l'air, oui. Mais à la fin, qu'est-ce que tu as? Les fruits de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Là, on est dans le domaine du revenu. Le revenu de tout ce que fait. Toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Dites-moi amen, s'il vous plaît. Amen. On quitte Haïti, on quitte l'Afrique, on vient au Canada pour être bien. Maintenant, on est au Canada. On dit, oh, il y a trop de stress ici. Écoutez, moi, ça m'inquiète beaucoup. Tous les Haïtiens, tous les Africains, bon, surtout les Haïtiens, les Africains, souvent, ils ne veulent même pas rentrer. La plupart des Haïtiens que je connais, ils me disent, non, pasteur, moi, je vais rentrer vivre en Haïti. Alléluia. J'ai mon coiffeur qui me coiffe, c'est un Haïtien. L'autre fois, je pars au salon, il n'est pas là. Dès ce moment, il est parti en Haïti. Quand il rentre, je parle là-bas, je dis, comment c'était idiot, c'était merveilleux, tout ça, ça. Tu es rentré quand? Une semaine. Oh, des pasteur, je suis déjà fatigué, je compte même déjà rentrer encore. Oh. Pourquoi il dit, oh, pasteur, je suis rentré depuis une semaine. Regarde, une semaine seulement au Canada, j'ai fané. J'étais pas comme ça quand je suis rentré, j'avais récupéré la santé en Haïti, j'ai fait un mois là-bas. Mais regarde, dans une semaine, j'ai trop de problèmes, trop de stress. Je vais déjà rentrer en Haïti. Est-ce qu'on peut me dire amen? Amen. Mais tu avais quitté Haïti pour faire quoi ici? On a quitté nos pays. Soi-disant, on va au bonheur au Canada. On arrive au Canada, on se rend compte que c'était juste de l'illusion. Et moi, je suis estomaqué, j'ai des amis, mes amis sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Oh, pasteur, envoie-nous l'invitation, on veut venir au Canada. Oh, mon ami, j'ai des amis ici qui veulent quitter le Canada pour entrer en Haïti. Toi, tu veux à Haïti pour ton reste déjà là-bas, tu es bien. Alléluia. Ils veulent tous rentrer en Haïti. Il y en a qui t'a connu, non? L'autre qui était en haut ici. Lui, il est parti. Hein? Il a dit à sa femme, si tu es ma femme, on rentre. Il a dit à ses enfants, les gars, si vous ne voulez pas, de toute façon, vous êtes des Canadiens nés ici, je ne vous connais pas, moi je suis haïtien, je rentre. Il est parti. La femme et les enfants sont restés ici. Ce n'est pas un vieillard qui est en retraite, c'est quelqu'un qui est encore jeune, qui travaillait, il a laissé un bon travail, il a dit, Haïti. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, tu seras maudit à ton arrivée. Donc, avant même que tu t'installes, à peine tu quittes l'Afrique, tu arrives ici, Dieu a déjà maudit ton arrivée même. Avant même que tu puisses avoir des papiers, l'immigration, en avance, tu es déjà maudit. Pourquoi? Parce que ton grand-père était sorcier. Parce que ton grand-père était féticheur. Parce que ton père était idolâtre. Dieu dit, tu seras maudit à ton arrivée. De ton peuple, je suis chrétien, oh l'Éternel t'a dit, tu bénis le départ et l'arrivée. C'est le même Dieu qui dit ici. Si ton père a trempé dans l'idolâtrie, dans la magie, dans la sorcellerie, et dans toutes sortes de bêtises, si ton grand-père a touché à ça, bien aimé, la Bible dit, tu seras maudit à ton arrivée. À peine tu arrives, tu es déjà maudit. La solution, c'est de venir à Christ. Hein? Ce n'est pas de rentrer à la foi en Haïti, parce qu'il dit, tu es maudit à ton arrivée. Quand tu vas partir encore là-bas, tu es maudit à ton départ. Alléluia, amen. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles, la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras. Tout ce que tu feras, oh, tout ce que je fais ne marche pas. Voilà ce que Dieu dit. C'est là où ça vient. Oh, pasteur, j'ai l'impression que je tourne en rond. Frère, ou ma soeur, si tu tournes en rond beaucoup, tu auras le vertige. Quand on était enfant, on faisait ce jeu-là. Qui n'a pas. Vous connaissez les jeux, non? On tourne, et puis après on a le vertige, Oh pasteur, depuis que je suis ici, rien ne marche, je tourne en rond. Tu auras des vertiges si tu ne fais pas attention. Écoutez la parole de Dieu. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles et la menace,
au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Bien-aimé, Dieu dit, jusqu'à ce que tu sois détruite, jusqu'à ce que tu périsses. Il y a des gens, donc, quand ils te parlent de ces difficultés, tu as l'impression qu'il a frôlé, il a goûté à toutes sortes de malédictions, de misères, de souffrances. La seule chose qu'il n'a pas encore goûté, c'est la mort, parce qu'il est encore vivant, il te parle. Alléluia. Donc, quand tu sens que toute misère, lui, il a goûté. Toute malédiction, il a goûté. Tout ceci, il a goûté. Donc, dans les cas, la seule chose qui lui reste, c'est la mort. Et Dieu dit, jusqu'à ce que tu périsses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Verset 21. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Donc, que tu ailles au Canada, que tu ailles au Brésil, que tu ailles en Haïti, que tu ailles en Afrique, dans chaque pays que tu entres là, Dieu t'attend là-bas. Il enverra la peste, c'est la maladie. Oh, pasteur, je souffre, ça là, à l'hôpital, les médecins ont dit, c'est peut-être maladie là. Tu vas à l'hôpital, les médecins disent que tu n'es pas malade. Mais dans le corps, tu souffres. Dieu dit ceci. Il attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consigne dans le pays où tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera des consomptions. C'est quoi consomption? Consomption de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera de rein, et la terre sous toi sera de fer. C'est-à-dire, le ciel ne peut pas produire de la pluie. Oh, la pluie amène la semence dans nos champs. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas travailler et gagner quelque chose. Et la terre, tu ne peux pas s'aimer. Quand tu travailles, on dit la terre pour toi, Dieu l'a transformée, elle est devenue comme de l'airain. Tu travailles, mais ça ne pousse pas. Tu fais des projets, les projets échouent. Tout ce que tu fais, et même quand tu travailles, on te paye l'argent, à la fin, tu n'as plus l'argent parce que tu es déjà endetté, tout l'argent est pris, Toi, tu travailles, tu es un esclave, tu travailles pour les autres. L'argent entre, c'est les autres qui se servent. L'argent entre, c'est la carte Mastercard, Visa, blablabla, assurance, ceci, assurance, cela, assurance. Bien-aimé, ce matin, garde ton assurance vie, mais la vraie assurance vie, c'est Jésus. Tu payes l'argent, assurance vie. Ils prennent l'argent, Les gars, ça c'est des business terribles. Hein. Donc, assurance vie. Ils prennent l'argent chaque mois. Au lieu de t'assurer l'assurance du Créateur, c'est lui qui peut décider que tu meurs aujourd'hui même. Tu ne lui payes rien. Les gars, ils travaillent beaucoup, ils ne payent même pas la ligne. Je te comprends parce que tu n'as pas l'argent. L'assurance maladie prend, l'assurance vie prend, l'assurance auto prend, l'assurance maison prend, l'assurance quoi encore? L'assurance invalidité prend, l'assurance je ne sais pas qui prend. Alléluia. Regarde pour qui tu travailles. Et après, quand tu viens à l'église, tu n'as plus rien à donner. Qu'est-ce que tu as amené aujourd'hui à l'église? Tu n'as plus rien à donner. Parce que tu es dépouillé esclave. Tu travailles et ces gens-là prennent. Ils vont se servir eux-mêmes à la source. Assurance ceci, assurance cela, assurance ceci, assurance cela, et ainsi de suite. Mastercard, Visa. Et comme tu pensais que c'est de l'amusement, il y a plusieurs cartes de crédit. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, c'est quel est ton héritage? Le vrai problème, tu es victime de ce que tes parents ont fait. Tu es victime de ce que tes grands-parents ont pratiqué. Tu n'es qu'un bénéficiaire, mais tu as bénéficié d'un héritage pourri. L'héritage qu'on t'a laissé, c'est des problèmes. Bien-aimés, ça ne dépend pas de l'argent. J'ai vu de vrais héritiers. Je vous ai parlé de ma belle famille. Beaucoup, on a laissé beaucoup de biens. Mais les gars vivent dans la misère, malgré beaucoup de biens. Ils sont au tribunal, ils se déchirent, ils vendent, ils se partagent, mais à peine ils vendent, à peine ils ont l'argent. Un mois après, quelqu'un qui avait des milliers de dollars, un mois après, il n'a plus rien. Il rentre encore plus misérable qu'avant.
Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Il ne comprend pas. J'ai un ami, on a grandi ensemble dans le même quartier, on a été ensemble à l'école primaire, à secondaire, et puis quand on a fini la deuxième secondaire, et son père, comme c'était un grand millionnaire, il a envoyé en Europe, les gars, il est allé là-bas, il était mineur à peine 16 ans, son père a acheté la maison, son père lui a acheté une voiture Mercedes, à 16 ans, il roulait avec la voiture Mercedes à Bruxelles, là-bas. Un élève. Il va à l'école, il a une voiture. C'était merveilleux. Et puis allez, il est rentré au pays. Oh non, mon père a dit, tu es maintenant, tu es là, tu es majeur, viens travailler des côtés parce que tu es l'héritier, blablabla. Et son père est décédé, il lui a laissé tous les biens. Alléluia, amen. Mais le gars a commencé, il a d'abord perdu tout l'argent que son père a laissé. Il a commencé à vendre des maisons, des immeubles, il vendait. Un jour, je parlais avec lui. Je lui ai dit, mon frère, dis-moi un peu, comment ça fait-il que ton père, il est très, je parle des illettrés, il est très villageois. Il a pu gérer autant d'argent. Toi qui as étudié, tu es en Belgique en plus, tout ça. Comment ça fait-il que tu es capable de gérer? Il me dit, mon frère, tu ne sais pas combien je regrette d'être son héritier. Parce qu'au-delà de ce que tu vois avec les yeux, il y a des choses auxquelles je suis confronté chaque jour que personne ne sait. Alléluia. Il dit, je suis confronté à des problèmes très graves que personne ne voit. Les gens qui me voient de l'extérieur, ils disent, il a vendu la maison, il a bousillé l'argent. Mais ce que je vis dans les secrets, personne ne connaît. Tout ce que je peux te dire, je regrette d'être son héritier. Bien-aimé, que faisait ton père? D'où lui venait l'argent? On a prié un jour pour un gars ici, pour la délivrance. Et puis on chasse les démons. Oh non, je ne parle pas, je suis son père. Oh, mais son père, qu'est-ce qu'il fait dans son corps? Dehors, au nom de Jésus. Qu'est-ce que son père a fait? Son père, le pauvre monsieur, il est venu ici. Il a fait venir son père d'Haïti. Oh papa, vous savez, les papas là, il faut parfois le laisser là-bas, ils ne vont pas mourir. Alléluia. Ils ont grandi là-bas, ils nous ont mis au monde là-bas, ils nous ont élevés là-bas. Parfois, il faut les laisser là-bas. Ton père a déjà 70 ans, oh, il va mourir. Mais il va mourir. S'il le fait venir, les gars l'a fait venir en Haïti, d'Haïti ici. Le vieux arrive à 70 ans, au lieu de rester tranquille, non, il aime beaucoup d'argent, il va aller travailler. Et son travail, il travaille, comme on dit en anglais, c'est quoi, cleaning ou quoi. Il fait le ménage dans des bureaux la nuit. Quand les bureaux ferment, lui, il vient faire le ménage pour que le matin, les gens trouvent le bureau propre. Mais là, ce sont plus de 70 ans. Donc, physiquement, ce n'est pas un job pour lui. Alors, il fait ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Comme il est fatigué, il ne peut pas, il va aller pratiquer, il va aller faire le vaudou. Et là-bas, la prêtresse de vaudou va lui dire, comme ça, prends ton fils comme il est jeune, costaud, on va utiliser son énergie. Donc, toi, tu travailles, lui, il encaisse la fatigue. Quelqu'un dit amen. Je ne vous raconte pas un rêve. C'est une réalité. C'était ici, là. Ici. Là, nous, on prie ici pour lui. Donc, son père va aller sacrifier son fils. Et les prêtres vaudous vont prendre maintenant l'énergie physique de son fils. Ils vont le mettre sur le père. Ils vont prendre l'énergie physique du papa. Ils vont mettre sur les garçons. Donc, le père, quand la nuit, il travaille. Les garçons sentent que le corps, ça ne va pas. Le père, lui, sent rien. Quand il finit le travail, il rentre le matin. Et quand il rentre le matin, il ne veut pas dormir. Il cherche un autre travail. Et le gars, le matin, il est fatigué. Et puis il a le sommeil. La nuit, il ne dort jamais, les gars. La nuit, il ne dort jamais. Parce que la nuit, son père l'utilise pour travailler. Maintenant, la journée, il dort. Quand son père rentre là, lui, il est fatigué, il dort. La nuit, il n'a plus sommeil parce que son père travaille. Il est là, sa femme pleure. Il a le matin, le gars, il a les yeux ouverts, il ne ferme pas les yeux. 2h, 3h, 5h du matin, 6h du matin, 7h, 8h, que le gars commence à somnoler, il dort. Qu'est-ce que ton père faisait, bien-aimé? Alléluia, amen. Nous allons nous lever pour la prière. Josias